Il joue toujours bien au tennis, McEnroe? Vous voulez venir, Thierry? Laurent, si tu veux essayer de lui mettre faire des balles avec pâté. Alexandre, on peut avoir les raquettes? John McEnroe, numéro 1 mondial pendant 170 semaines. Et depuis, 77 victoires en simple, 77 en double. Vainqueur 7 fois du Grand Chelem, 5 Coupes Davis en tant que capitaine de l'équipe américaine. John McEnroe, mesdames, messieurs. John McEnroe. Alors, John McEnroe, c'était la terreur des cours, la terreur de ses adversaires, la terreur des arbitres, l'enfant terrible du tennis mondial. Vous pensez quoi, John McEnroe, des joueurs d'aujourd'hui qui râlent jamais, qui contrôlent leur image, qui cognent comme des brutes et qui finalement font chier tout le monde le dimanche après-midi à la télévision? I'm working on them getting to Bon, moi, ce que j'essaie de faire, c'est qu'ils apprennent à gueuler un peu plus fort et qu'ils se plaignent davantage aussi. You like that, right? Ça vous plaît, non? Bien sûr, ça nous plaît. We love you. You like to cause a little trouble, I Vous avez raison. Vous êtes là un peu pour foutre le merdier, quoi. Ouais, vous aussi. Hein. Alors, c'est votre ami américain, Guy. Vous le promenez dans Paris un petit peu? Enfin, il connaît très très bien. Il est venu ici, je ne sais pas en quelle année, il faudrait lui demander, mais il vient depuis 25 ans. Pigalle? John, you know Pigalle? Moulin Rouge, non? You want good sex? I love good sex, yes. Moi, j'adore le We've got the bien comme il aggressive. faut. That wouldn't make my wife too happy, though. Mais She's with you. Ma femme serait pas ravie. She's not with me, so Non, elle est pas là. Non, non. Alors, what are you saying? You know, Donc, qu'est-ce que je peux lui dire? she's in America? a long way on the other side of Oui, the elle est earth. loin de l'autre côté. Alors, vous êtes ici tous les deux pour le 2e trophée Lagardère jusqu'à dimanche au stade Jean Bouin avec Boris Becker, Arnaud Butch, Sergi Bruguera, Jim Courier, Goran Ivanisevic, Thomas Muster, Cédric Pioline et vous, John Et Henri McEnroe. Lecomte? Non. Non, il n'y a pas Henri Lecomte. Pas cette année. Pourquoi il n'y a pas Henri Lecomte? Il a fait la ferme, c'est pour ça qu'il s'est fait virer. C'est un beau casting, Guy, non? C'est un très beau casting. On essaye de faire venir les joueurs les plus médiatiques possibles, ceux qui sont les plus en forme. Même si John est le plus vieux, c'est encore un des plus performants. Donc, on a un très beau plateau encore cette année. Il joue toujours bien au tennis, McEnroe? Vous voulez venir, Toujours Thierry, nous gaucher. voir? Laurent, si tu veux essayer de lui mettre faire des balles avec pâté. McEnroe. Alexandre, on peut avoir les raquettes? Tiens, Laurent, mets-lui une paquet. Je vais te donner ta mère. Moi, je fais l'effet sonore. Attends. Bien Laurent, bien Laurent, bien Laurent, Bravo. Un petit kiff, Laurent? Tu fais un petit kiff, là, hein? Oh là là, Ah, grave. t'as vu, t'as joué avec McEnroe, All tu right, te how rends old are you? compte? How old are you? Ouais. Vous avez quel âge? 13. You play well for 13. Thank you very much. Alors, John, quand vous étiez enfant, vous étiez un enfant assez chétif. Vous avez fait plusieurs sports, mais vous n'avez commencé le tennis qu'à l'âge de 14 ans. Hein. I've changed a lot. En fait, j'ai commencé à 8 ans, effectivement. I was unusual for a J'étais American because I played un petit soccer. peu surprenant pour les Américains, parce que, hors norme, parce que je joue au foot. Ah oui. J'adorais le foot. So someday I hope that Et donc, the American team j'espère will bien be, qu'un jour, aux winning the World États-Unis, il y Cup. aura une équipe qui sera en mesure de gagner la Coupe du Monde. Et si ça, c'est possible, là, je serais vraiment ravi. Alors, John, très vite, quand vous étiez enfant, vous avez développé un mouvement de service très particulier car vous aviez mal au dos et vous étiez obligé de vous pencher très bas avant de servir. C'est une sorte de stretching, non? You've done your homework. That's Oui, very bon, vous true. avez bien travaillé, c'est I bien. also noticed that if I bent Effectivement, je over me suis with rendu my compte back, aussi that que it si je me improved my penchais comme ça en sex. avant, eh bien à ce My moment-là, je sex was pouvais better. mieux faire l'amour. Ah oui. Et vous masquez votre cou en vous tournant, c'est ça, non? I thought this was a loose show. Non, non, bon, je croyais que c'était un show un peu sympa, là. Si. I thought you liked sex. Je croyais que vous aimiez parler de cul, je croyais qu'on pouvait se lâcher ici. Ah oui, allez-y, madame, allez-y. John
John McEnroe, donc à 17 ans, Wimbledon, demi-finale. Vous êtes le plus jeune joueur à ce stade de la compétition. Et vous perdez, évidemment, la première fois face à Connors. Avec Connors, c'était violent quand même, hein, les rapports. Hein. Oui, effectivement, parce que lui, c'était l'un des rares joueurs à être plus petit que moi. Donc je pouvais lui en coller une quand je voulais. Lui, il voulait toujours me frapper, mais moi, c'est moi qui lui en collais une. Et Borg, il disait rien, lui. Hein. Il parlait jamais, Björn Borg. Impossible. Oui. Non, uniquement quand il avait bu un petit peu. Alors c'était l'époque évidemment aussi de Nastase, de Gerulaitis, etc. Vilas évidemment. Alors vous détrônez Borg et le jour où vous détrônez Borg, qui était vraiment le dieu, vous vous retrouvez un peu bête, quoi. Vous avez une sorte de baby blues. Oui, j'étais très triste quand John s'est arrêté de jouer parce que lui, bon, il avait un peu tout remporté. C'était vraiment un très grand et donc c'était quelqu'un d'extraordinaire et effectivement lui il me posait absolument pas de problème en dehors des cours. Pour moi c'était un peu comme un dieu vivant et je pense que c'était vraiment un très grand ami aussi et en fait c'est lui qui m'a permis de mieux jouer au tennis et donc pour moi ça a été vraiment très dur lorsqu'il est parti, même pour le tennis de manière générale ça a été très dur. Alors votre plus grosse défaite c'est en 84 quand vous perdez au 3e set contre Lendl. Vous dites que finalement, votre plus grande défaite, c'est que vous regrettez d'avoir pas été capable, durant toutes ces années, de faire preuve de plus d'humour sur les cours. Écoutez, peut-être que si j'ai pas pu faire preuve de davantage d'humour à l'époque, c'est précisément pour ça que justement j'essaye de faire preuve d'humour maintenant, pour un peu me rattraper. Non, Connors, lui, il pouvait jouer de façon vraiment intensive et jouer vraiment bien, mais aussi, parallèlement, il arrivait à s'amuser, il arrivait à utiliser, à tirer parti du public. Et donc, au début du match, pour quelqu'un comme moi, quand j'ai joué Lendl, par exemple, à Roland-Garros, avant le match, eh ben, tout le monde était pour moi, m'applaudissait, mais à un moment donné, dans le match, ils me sifflaient tous. Donc, j'ai tourné le public contre moi. Non, mais à l'époque, vous aviez peur, si vous faisiez une bonne vanne, une bonne répartie, une bonne plaisanterie, vous aviez peur que finalement ça vous pique de l'énergie, ça vous vole de la concentration, c'est ça? Oui, en fait, ça pourrait me retirer ma concentration parce que moi, il fallait que je sois vraiment à fond dans mon truc, de façon hyper intensive. Et puis, quand vous êtes athlète, effectivement, vous perdez un peu de votre concentration si vous tombez là-dedans. Donc, avec Guy, par exemple, j'ai l'impression que je jouais bien. Et si je commençais à faire le con, à ce moment-là, j'avais du mal à revenir, à re-rentrer dans le jeu à fond. Et donc, j'essaie de faire ça, de m'amuser un peu plus sur le tour des vétérans. Mais bon, j'y arrive pas toujours. Ce qui est incroyable chez John, c'est qu'il arrivait à créer volontairement un problème sur le terrain. Et donc, il s'énervait terriblement. Et à la suite de ça, il arrivait à jouer encore mieux, à être absolument incroyable. Et c'était le seul joueur qui faisait ça. Et je crois que beaucoup de gens l'ont apprécié et l'ont aimé grâce à ça. Mais est-ce que ces colères, finalement, n'étaient pas dues tout simplement à la peur, John? Oui, en partie, c'était dû à la peur, c'est vrai. La peur de perdre ce qu'on a, la peur de ne pas être aussi bon que son adversaire. Et il faut dire aussi que j'ai grandi dans un environnement à New York où il y avait beaucoup de gens qui gueulaient, qui criaient. Il y avait mes parents qui m'aimaient, mais bon, ils criaient beaucoup, ils râlaient beaucoup. Et donc à New York, les gens s'engueulent comme ça. Quand ils vont à l'aéroport, par exemple, vous montez dans un taco, dans un taxi, et puis il y a des gens qui vous disent « Ah, espèce de trou du cul, t'es un nul !» Donc pour moi, c'était vraiment comme ça. Bon, pour Guy, par contre, lui, il se comporte beaucoup mieux. Les gens ne viennent pas le voir jouer pour qu'il se marre, les gens viennent le voir jouer pour qu'il casse des raquettes, qu'il casse des panneaux et qu'il insulte les arbitres, et ça marche. À l'époque, tout le monde profitait du show et finalement, vous n'étiez jamais expulsé des cours, non? Il y a une fois simplement où on m'a viré du cours, lorsqu'ils ont changé les règles. Mais là, à l'époque, je ne savais pas qu'ils avaient resserré les boulons. Donc, en fait, maintenant, ils ne peuvent plus me virer du cours. Non, ça, c'est impossible. Tout simplement parce que dans le tour des champions, chez les vétérans, quoi qu'on fasse, c'est bien. Bon, tout est parfait, tout baigne. Alors, vous regrettez cette attitude que vous avez eue? Non, je regrette rien du tout. Simplement, je ne sais pas comment dire, mais c'est un petit peu... peut-être que j'aurais dû être un petit peu moins dur, peut-être un petit peu moins difficile, un peu moins, gueuler un peu moins. Vous n'avez pas envie de vous excuser par rapport à ça? Non. Tout ce que je voudrais dire, c'est que
J'ai donné 100% de moi-même and we all make mistakes. et qu'on fait tous des erreurs. I have 6 children of my own. Et j'ai 6 And enfants. if the worst mistake I Et said was, yelling at the umpire, La then pire erreur que j'ai pu faire, c'est Then I think peut-être I'll be a good d'avoir father. insulté l'arbitre, mais en tout cas, je pense que je reste quand même un bon père. Oui. Mais tu savais, quand tu mettais la pression aux arbitres, que tu étais leur terreur, et il y en a qui avaient peur de toi et qui te concédaient des balles qui n'étaient pas pour toi, parfois. C'est arrivé. John, regarde-moi dans les yeux, s'il te No, plaît. no. C'est arrivé. C'est arrivé, John. I totally disagree. Non, with non, you. je suis tout à fait en Because if you désaccord tell avec vous, parce que someone that they're si vous the dites à worst quelqu'un umpire in the world, qu'ils sont le pire do you think that arbitre umpire is au gonna monde, give est-ce que me vous a call pensez the que next l'arbitre en morning? question va vous donner un If point I say comme ça, you're vous the faire cadeau d'un biggest point? jerk that ever Si je lived, lui dis que c'est le pire nul You are que the j'ai jamais pits of vu, the si je vous dis vous êtes vraiment la You lie de la cannot société, be vous êtes un serious. minable, vous déconnez ou quoi? do you think they're gonna give me Vous the croyez à ce next moment-là qu'ils call? vont vous donner un point? Oui. Non. I help the. Oui, je suis sérieux, oui, je le crois. Et tu enchaînes, tu me Arrête, fais Laurent, chier tu n'es pas John maintenant. McEnroe, enfin, quand même. Pas, c'est s'emmerder. Alors, sérieusement, votre ex-épouse Tatum O'Neal a déclaré que ce qui vous rendait violent sur les cours, c'était le dopage, c'était l'usage de stéroïdes. No. That's not true. That's not true. She Ça, was c'est ref- pas vrai. C'est That's correct? not true. Non, ça, c'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est que votre épouse a dit ça ou que vous avez pris des stéroïdes. No, it's not true that I took steroids. Non, ça, c'est pas vrai que j'ai pris des stéroïdes. Non. No, Ah, that's attends. not true that I took Non, c'est pas steroids. vrai. C'est pas Ok. vrai. Vous dites que vous n'avez jamais pris de stéroïdes, That's correct. Exact. même à votre insu. I'm talking when I said I don't know if you read some Bon, alors je ne article, sais but pas I si was vous avez lu referring quelque chose to, là-dessus, mais ce dont je parlais, anti-inflammatories. je parlais Ouais. des anti-inflammatoires. If you're Et referring to si steroids vous as parlez des anti-inflammatories, then stéroïdes yes, comme I étant did des take them. anti-inflammatoires, bah oui, à ce moment-là, j'en ai D'accord. pris. Without knowing it. Sans Those are savoir, not à mon the insu. steroids that people talk Mais ça, Il c'est a pas les dit qu'il stéroïdes avait dont les vu gens des parlent. astéroïdes. D'accord. Ça n'a rien à voir. No, I understand what you say. Oh, you understand? I understand. You say you took Like a anti... singer, like a singer. When Comme he un has a sore chanteur, Ouais. throat, quand il a un problème he takes- à ses he cordes takes the vocales, eh ben, je sais pas form moi, of an il va anti-inflammatory prendre for un anti-inflammatoire, his quel qu'il soit, pour That's the lutter type contre of son mal de gorge. medication Cortisone, I was Ça, par ce exemple. type de médicament. Cortisone. Like cortisone, yeah. Yeah. Thank You Ouais, took comme la cortisone, Yes, but not steroids. that's right. Okay, that's Oui, it. c'est ça. You said it. It's finished. You can smile again. Baby. En 2002, vous avez présenté sur la chaîne de télévision américaine une émission qui s'appelle The Chair. You remember that? Vous vous souvenez de ça? Yes, yes, I do. Yes. Oui, je m'en I rappelle. thought it was a good show, but Je pensais que c'était une bonne émission, mais bon. Ouais. not enough people thought Il n'y it avait was a pas good assez show. I de gens believe qui it étaient was on d'accord here avec in moi, à France mon as avis. well. Ouais. It was good to be able to try different Et things, Thierry. j'étais content de pouvoir essayer de faire autre chose. Et je me rends compte effectivement qu'il est très difficile de faire votre métier, Thierry. Parfois, vous avez des questions un peu difficiles, je me rends bien compte. Et parfois, vous avez besoin d'être sympa. Parfois, vous avez besoin de changer de ton, etc. Donc moi, j'ai eu du mal à faire ça et peut-être que je fais une meilleure carrière comme joueur de tennis. Voilà. Et moi, je ne sais pas jouer au tennis, donc tout va bien. Moi, je pense que j'étais pas mal comme présentateur quand même, mais bon. Cette émission The Chair, donc, il y avait 8 candidats qui étaient là avec un moniteur cardiaque pour voir s'ils s'énervaient pendant que John McEnroe leur posait les questions. Alors, on va essayer de faire la même chose avec vous ce soir. Je vais vous poser des questions insupportables et on va voir si vous vous énervez. On va énerver McEnroe. Interview The Chair. Comment ça va? Hungry. J'ai faim. Vous vous sentez bien, là, ça va? Yeah, feel pretty good. Ça va, ouais. I'm getting a little worried about Bon, these je commence un petit peu à m'inquiéter par rapport aux questions. Là, mais- Vous n'avez pas un peu grossi, non? Actually, I've lost some weight. En fait, j'ai perdu du poids. Vous perdez vos cheveux aussi, non? As long as I have some hair, Tant I'm happy. qu'il me reste des cheveux, ça va. Vous avez pris un peu de ventre, non? Un peu de bide? Guy, you said he was going to be nice. to me. Guy, tu m'as dit qu'il allait être sympa avec moi, alors bon. No, Laurent, I'm sorry. Ok, désolé. I've had a beer belly for a while. Ouais, My bon, ça kids fait un like petit to moment que tell j'ai me, du bide, yes. mes gamins me le disent d'ailleurs. I'm trying to get rid of Mais it, but, bon, I j'essaye de notice m'en as I get débarrasser, older, mais it's je been very me rends difficult, compte qu'en vieillissant, c'est vraiment especially when you difficile. continue to drink beer. Notamment lorsque vous Ouais. buvez de la bière. Alors, vous faites des tournois de vieux. Ça va, vos jambes?
Aujourd'hui, j'étais pas vraiment bien en jambes, justement, mais pour un type de 46 ans, je trouve que je m'en sors pas mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, même Mary Pierce pourrait vous battre. À mon avis, et très humblement, je ne pense pas. Mais c'est mon avis. Est-ce que vous avez déjà été battu par Henri Lecomte? Là, ça va l'énerver, là. Je crois que je l'ai battu 29 fois. Il m'a battu une fois ou deux, on va dire. C'est ce qu'il a dit de vous, Jimmy Connors. Il a dit que vous étiez un sale type, juste bon à gueuler comme un putois. Non, ça, je crois pas qu'il ait dit ça. Vous vous souvenez de la finale à Roland-Garros? Il vous a quand même bien baisé, Lendl. C'était quoi la question? Est-ce que j'ai joué à Roland-Garros? J'ai fait des cauchemars là-dessus pendant une dizaine de nuits par an. Ça vous fait quoi, sérieusement, de jamais avoir gagné Roland-Garros? Écoutez, je vais vous dire, au moins j'ai gagné Wimbledon 3 fois, 4 fois l'US Open, et puis j'ai gagné la Coupe Davis à 5 reprises, et j'ai 6 enfants magnifiques. Qui n'ont jamais rien gagné, aucun tournoi. Non, ils n'ont jamais rien gagné, effectivement. Même pas Roland-Garros. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas gagné le Roland-Garros, c'est décevant. Votre femme, vous savez qu'on l'a vu avec Boris Becker récemment. Je pense que là, vous dépassez les limites. Non, je ne sais pas si vous parlez de mon ex-femme ou de ma femme actuelle. Ok, donc je ne suis pas arrivé à l'énerver, on rallume, bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.